Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes à Berlin tout à l'heure devant le Parlement allemand. Le mouvement Esprit Patriote, en collaboration avec les mouvements de soutien ici en Allemagne et aux États-Unis, organise une marche devant le Parlement allemand. Donc, à cette occasion, je reçois le fondateur de ce grand mouvement Esprit Patriote, Dr Kabara Ibrahim. Il va nous parler de ce mouvement et l'objectif également visé. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Rouba, Comment allez-vous? Bienvenue à Berlin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mouvement? Le mouvement Esprit Patriote a été créé en Guinée. Et nous savons tous, le 5 septembre, il y a un événement historique qui s'est passé en Guinée. Ouais. La session du CNRD Au pouvoir. Et c'était vraiment de l'espoir pour la jeunesse guinéenne. Et on a vu au fil du temps comment ce jeune a réformé, a refondé. Et puis il a appelé à la diaspora guinéenne à une assise nationale. Nous, ça nous a tiqué, ça nous a marqué. Donc il fallait faire quelque chose de retour. Ce retour, c'est créer des mouvements de soutien. De soutenir dans son projet de société et qui est très riche. Et nous savons tous aujourd'hui faire la promotion de la jeunesse. Si nous voyons dans les différents ministères, il a rajeuni complètement l'administration guinéenne, l'autonomisation des femmes. Et aujourd'hui, l'esprit patriote l'accompagne dans ce sens. Alors, la marche, ça va se tenir devant le Parlement allemand. Et pourquoi? Merci beaucoup. Ça, c'est une très belle question. C'est stratégique. Et nous savons tous que l'Allemagne est le moteur de l'Union européenne. Ça se décide au Parlement allemand. Et que ce soit économique ou politique. Partir devant ce Parlement, c'est un message fort. Pour l'Allemagne, c'est un message fort pour l'Union européenne. Dit qu'aujourd'hui, la Guinée a eu un leader qui est très jeune et qui pense à sa nation et qui donne la fierté à la jeunesse guinéenne. Et aussi, il ne faut pas qu'ils nous regardent comme des migrants, bientôt comme des partenaires stratégiques. D'accord. Parce que si nous remarquons aujourd'hui, l'Allemagne, c'est le moteur de l'automobile européenne mondiale. Donc les 93% de l'aluminium utilisé ici en Allemagne vient de la Guinée. Donc aujourd'hui, c'est vous envoyer des messages très très forts, c'est-à-dire que ça soit politique, économique et social. Alors, monsieur Dr Ibrahim, je rappelle que vous êtes l'invité de la rédaction ce matin pour parler dans un langage un peu plus militaire. Quel est votre plan d'attaque? Comment ça va se faire? La marche commence où et ça va se terminer où? Voilà, nous sommes dans l'esprit exactement militaire. Ça commence tout à l'heure place, c'est une place aussi là où des grands mouvements se passent chaque fois et nous allons marcher tout droit avec un cortège de la police. Et vous avez tout à l'heure au moins une cinquantaine de la voiture policière et sont prêts pour nous accompagner jusqu'au Parlement allemand. Et là, on va essayer de voir quelques parlementaires parler de la nouvelle constitution, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous pousse à ce que nous allons dire oui le 21 septembre prochain. Alors, quels sont les officiels annoncés? Je sais quand même que monsieur l'ambassadeur, monsieur Barry va être là. Il y a des noms aussi, il y en a qui ont quitté Conakry pour venir assister à cette marche. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, bien sûr. Tout le gouvernement normalement a été invité, mais il y a eu des émissaires qui sont déjà là. Et aussi, il y a M. Isiaga Barry, le conseiller personnel du président, qui s'est déplacé uniquement pour cet événement. Il est déjà à Berlin. Et il y aura aussi la mission diplomatique qui, depuis le début de cet événement, nous accompagne. Et donc, il faut dire, institutionnellement, on a été soutenu par l'ambassade. Et je lance un appel aussi, un salut très fort à la mission diplomatique guinéenne ici en Allemagne. Alors rapidement, avant de nous quitter, vous êtes l'invité de la rédaction, docteur, quel message avez-vous à lancer à la diaspora guinéenne? Parce qu'après l'Allemagne, vous êtes attendu aux États-Unis. Quel appel avez-vous à lancer avant de nous quitter? Bon voilà, chère diaspora, chers amis, chers jeunes, aujourd'hui l'appel que je dois lancer, nous ne sommes plus dans la vulgarisation, on a compris. Cette nouvelle constitution, elle est mûre, elle est politique, elle est sociale, elle est aussi économique. Donc c'est pour les Guinéens. On a compris, nous disons oui. Et nous, on n'est plus dans l'idée de vulgarisation. Nous sommes dans l'idée de campagne présidentielle. Forcer le général Mamadi Doumbouya à se présenter aux élections prochaines. Nous, la diaspora, nous se donnons la main pour payer, même s'il faut le forcer, donner sa cotisation pour qu'il soit président aux élections prochaines. Merci, docteur. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'était docteur Kabara Ibrahim, notre invité de la rédaction sur AGP, sur la RTG. On se donne rendez-vous la semaine prochaine au compte de cette même émission. Au revoir.